Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre Triduum. Hier, nous avons célébré la commémoration de la Sainte Seine qui nous parlait du don des services mutuels, de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce qui va avec. Aujourd'hui, c'est la passion d'un homme abandonné, trahi et bafoué. Elle nous montre un chemin déroutant, je pense, et révoltant. Je m'en souviens dans mon pays, souvent cette séquence est chantée. Et à la fin, il y avait des gens qui sont plus ou moins émotionnels, qui des fois pleuraient en pleine messe quand on chantait la passion du Seigneur. Ce qui montre que nous sommes réunis ici d'abord pour communier au sacrifice volontaire de Jésus. Jésus a donné sa vie de manière volontaire. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a exigé de la donner. Mais à cause de cet amour infini, l'amour de soi, l'amour de l'autre jusqu'au mépris de soi, Jésus a donné sa vie pour vous et moi. Et la liturgie nous interdit de beaucoup parler durant ce temps, durant ces 3 jours, que les événements et les paroles puissent plus parler. J'aurais peut-être une petite réflexion à partager que chacun pourra développer à la maison. Il y avait un grand colloque sur les religions, et la grande question ou bien le thème central, c'était qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Et beaucoup de ceux qui étaient là, non, ce sont les Juifs, ce sont les grands prêtres, ce sont ceux qui étaient avec Jésus à son époque, les pharisiens. Ce sont les gens qui ne partagent, les radicalistes juifs qui se sont attaqués à Jésus. Il y avait beaucoup de réponses, mais un parmi les conférenciers a soulevé son doigt et il a dit « Ceux qui ont tué Jésus et qui continuent encore à le tuer, ce sont les chrétiens. » Ce sont les chrétiens. Et la salle de conférence a été choquée d'attendre que ce sont les chrétiens, et les chrétiens se sont défendus. Ils disent non, mais nous sommes adhérés à sa religion, nous avons dit nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des autres Christ. Comment vous nous imputez ce crime odieux, impardonnable? Les chrétiens se sont défendus. Et la personne qui avait soulevé cette question était là en train de sourire gentiment. Et à la fin, on lui donne la parole pour se défendre. Il dit ceci. Il dit, les chrétiens disent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, selon leur religion. Jésus-Christ est mort pour les péchés des chrétiens. Et c'est ce que nous avons dit. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Mais aussi longtemps qu'on voit dans le monde, si les chrétiens continuent à vivre dans la haine, si les chrétiens continuent à vivre dans le manque d'amour, si les chrétiens continuent à vivre dans la division, si les chrétiens continuent à vivre dans la recherche effrénée des pouvoirs pour les pouvoirs, si les chrétiens continuent à vivre dans la médisance, au gossip comme on dit en anglais, si les chrétiens continuent à vivre dans tout ce qui est négatif, c'est-à-dire, ils attestent que ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Et la salle était très calme, y compris les chrétiens qui se défendaient. Alors, chers frères et sœurs, cette réflexion que je voulais partager, ce n'est pas pour nous imputer cette lourde charge, mais c'est juste le contraire, qu'à chaque fois que nous tombons dans les péchés, à chaque fois que nous sommes désorientés de la volonté de Dieu à travers les 10 commandements, examinons-nous à fond pour reconnaître qu'une partie,
nous sommes de ceux qui sont en train encore de crucifier Jésus perpétuellement. Et de ce fait, ça nous donne le courage de confesser nos péchés, de prendre le courage de conversion. Et la conversion, c'est la voie qui nous incombe tous. La conversion, c'est une démarche de chaque jour. De chaque jour. Le défi auquel nous sommes butés, c'est de nous convertir à chaque fois que nous commettons le mal, à chaque fois que nous faisons quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire aux 10 commandements. Remettons-nous en question, demandons pardon sincèrement, cherchons la voie de conversion. Voilà, ce vendredi saint nous aide, chers frères et sœurs, à ne pas minimiser le péché que nous commettons, à les prendre au sérieux, à les présenter à Jésus, pour que ce sang qui a coulé sur la croix puisse nous purifier, et en nous purifiant, que nous soyons dignes d'être des vrais témoins, dignes d'être des vrais chrétiens qui méritent ce nom, pour que la parole de Dieu soit propagée. Que ce vendredi saint nous accorde aussi le salut, de prier pour tous ceux qui ont connu des difficultés, tous ceux qui sont condamnés injustement, tous ceux qui sont massacrés à cause de leur foi. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on tue comme Jésus parce qu'ils disent à haute voix qu'ils sont des chrétiens. Nous allons prier pour cela. Pour tous les chrétiens qui ne peuvent pas parler ouvertement de leur foi parce qu'ils sont entourés des ennemis, des gens haineux, qui sont prêts à supprimer leur vie. Nous allons prier pour ceux-là, qu'ils aient la liberté de parler de Jésus, qu'ils aient la liberté de professer leur foi. Et en faisant ainsi, avec la souffrance de Jésus sur la croix, mais aussi avec sa résurrection, nous serons tous un jour héritiers du royaume des cieux. Amen.